Et salut à tous, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On va parler aujourd'hui de l'annonce du film Super Mario Bros. The Movie, une annonce qui forcément, tout comme beaucoup d'entre vous j'imagine, est une annonce qui me hype énormément, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vais parler un petit peu de ce qu'on peut voir dans le trailer, de ce que ça peut signifier, des différentes références qu'on a au jeu. Je vous donnerai évidemment les raisons qui font que je suis hypé par le projet, et aussi et surtout, on va parler un petit peu de comment est fait ce projet, par qui, pourquoi, et aussi parler un peu, même si c'est pas un sujet qui m'enchante vraiment, mais des petites micro-polémiques qu'on a déjà autour de ce film qui je trouve sont complètement inutiles, mais bref, on va quand même en parler dans cette vidéo. Voilà, bah écoutez, le trailer de ce film Super Mario Bros. The Movie est totalement inattendu pour moi. Personnellement, je pensais pas du tout voir un jour Mario revenir dans l'industrie du cinéma, et j'ai bien dit revenir parce qu'en effet c'est pas le premier film Mario qui a existé, hein. Il y a eu un film qui s'appelait Super Mario Bros et qui est sorti en 1993, qui était un film pas terrible. Je crois que l'acteur qui jouait Mario c'était Bob Hoskins, il y avait John Leguizamo je crois qui jouait Luigi, Dennis Hooper en Bowser, et je crois qu'il y avait même une prostituée. Enfin bref, c'était un film complètement pété, et que j'ai vu quand j'étais petit, que j'ai vu quand j'étais jeune. Bon, moi je suis né en 98, mais je l'ai vu un peu plus tard, hein. Forcément j'ai rattrapé mon retard, et je pense que pour ce film j'aurais peut-être pas dû. Mais bref, c'était pas le film le plus ouf. On avait un Yoshi qui était littéralement un Vélociraptor, enfin bref, c'était pas non plus une dinguerie, hein, on va pas se mentir. Mais bref, là on a réellement le premier, et j'espère premier d'une longue série, en tout cas on verra bien, le premier film Super Mario qui a l'air vraiment de tourner autour de l'univers de Mario, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, alors le studio qui a animé le projet, ou qui anime le projet Super Mario Bros, c'est le studio Illumination. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Illumination, c'est un studio qui a animé notamment des films comme Moi Moche et Méchant 1, 2 et 3 je crois, et Hôtel Transylvanie si je me trompe pas. Donc ça j'ai pas vu, mais apparemment ils ont animé pas mal de grands films d'animation qui sont quand même relativement connus. Donc voilà, c'est pas leur premier coup d'essai, c'est un studio qui apparemment a animé des bons films et qui savent faire de l'animation. Donc franchement, à ce niveau-là en tout cas, on n'a pas de raison d'avoir peur, d'autant plus que, on peut le voir dans le trailer, hein, vraiment les personnages sont très fidèles à ce qu'on retrouve dans les jeux, enfin vraiment, tout est vraiment super bien fait, vraiment, que ce soit les effets de flammes, les effets de glace, les effets de lumière, les animations, le visage des personnages, leurs réactions quand ils ont peur et tout, quand ils crient et tout. Enfin, c'est vraiment super bien fait, hein. C'est vraiment de la très très belle animation. Et évidemment, ce qui fait que je suis hypé par le projet, c'est pas que ça, c'est surtout que derrière ce super projet, il y a Nintendo. Évidemment, parce que Nintendo, vous croyez vraiment, sincèrement, qu'ils vont larguer Mario dans la nature en disant à un studio, faites-nous un film Mario? Non, 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 Nintendo, ils savent y faire, hein, on les connaît, hein, maintenant, on sait qu'ils ce sont presque des tyrans. Ils adorent être derrière tous leurs projets Mario, ils ont un peu de mal à s'ouvrir sur pas mal de choses, sur l'industrie, sur les fangames notamment, etc. Donc on sait que Nintendo sont très très carrés, sont très très à cheval sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils veulent représenter. Donc on sait bien que pour un film Mario Bros en 2023, ils risquent pas de laisser ça à n'importe qui, hein. Donc évidemment qu'ils sont derrière le projet, et ça du coup forcément, si Nintendo est derrière, ça veut dire que le film est en fait pensé et réfléchi par les créateurs de Mario. C'est littéralement le papa de Mario qui est derrière le projet, donc déjà rien que ça c'est hypant, c'est kiffant. Et on le voit dans le trailer, hein, il y a beaucoup de choses qui sont issues des jeux vidéo de Mario qui sont bien présents dans ce trailer. Alors je vais vous parler un peu de ce qu'on voit dans ce trailer du coup, dans les détails. Au tout début on y aperçoit le vaisseau de Bowser, même si dans le film ils l'ont pas encore, enfin dans le trailer ils l'ont pas cité comme étant Bowser ou comme étant le roi Koopa, ils ont juste dit c'est le roi de tous les Koopas, mais ils ont pas dit s'ils allaient l'appeler Bowser ou s'ils allaient l'appeler Koopa. Bref, donc on va dire Bowser, hein, parce que c'est comme ça que je l'ai toujours appelé. Bref, on a Bowser qui arrive, qui attaque un château de glace qui est évidemment protégé par des pingouins bleus, et ça c'est évidemment une super référence aux pingouins qu'on peut retrouver dans Super Mario 64, qui est
un des meilleurs jeux Mario pour beaucoup. Donc déjà on retrouve ces pingouins, on retrouve tout ça, ça fait vraiment plaisir. On a et du coup Bowser qui se bat contre eux, il y a un peu d'humour avec le fait que les pingouins balancent des petites boules de neige à Bowser, et ça déjà ça prouve bien que le film aura un humour, il aura un humour qui sera très enfantin certes, mais un humour qui fera je pense son effet même pour les adultes, donc c'est quand même quelque chose de non négligeable. Et il récupère à la suite de sa conquête du château des glaces, il récupère une étoile de puissance, une étoile qui évidemment est également une référence à Mario 64, donc on voit bien que visiblement le début de ce trailer a l'air de tourner autour de Mario 64 un petit peu, et puis ensuite on a du coup Mario qui atterrit sur des champignons, qui tombe sur le sol, qui se lève et qui se demande où est-ce qu'il est, et ça déjà c'est une première indication de ce que Nintendo a voulu faire avec ce film, c'est-à-dire un film où Mario n'est pas un personnage de cet univers. Il ne fait pas partie du royaume champignon. Mario il sort de on ne sait où et il va du coup découvrir cet univers avec nous. Ce qui, scénaristiquement parlant et narrativement parlant, est intelligent dans le fait que, pour la simple et bonne raison que nous, le spectateur, on connaît l'univers de Mario, mais on veut quand même le voir se faire découvrir par un personnage du film pour que nous-mêmes on s'intéresse à cet univers. Et c'est malin d'avoir fait en sorte que Mario ne participe pas à cet univers à la toute base, parce que lui aussi du coup il va apprendre à connaître cet univers, il va apprendre à découvrir ce qu'est le royaume champignon, les différents personnages, les différentes populations, la menace Bowser, etc. On va imaginer évidemment qu'il va rencontrer la princesse Peach, avec qui je pense il tombera fortement amoureux, enfin bref, plein de choses comme ça vont arriver dans ce film, et c'est surtout intelligent pour les personnes qui peut-être iront voir ce film pour tout simplement voir un film d'animation avec leurs enfants, alors que ce sont pas des gros joueuses de jeux vidéo qui connaissent pas vraiment, ou du moins qu'ils ont peut-être jamais joué aux jeux vidéo. Et ben voilà, ce sera intelligent pour eux de découvrir cet univers du royaume champignon, de par le fait que notre personnage principal, à la personne de Mario, va lui aussi découvrir ce royaume champignon. Et du coup, c'est intelligent, je trouve que c'est bien amené, c'est intelligent, et on verra ce qu'il en sera. En tout cas, pour le moment, ça a l'air d'être plutôt sympa. Ensuite, évidemment, donc il fait la rencontre de Toad qui vraiment est trop mignon, hein, voilà, c'est Toad, hein. De toute façon Toad c'est un des personnages les plus mignons de l'univers de Mario, et on peut déjà parler d'un petit truc par rapport à ce film, c'est le doublage français en tout cas, qui a l'air d'être vraiment d'excellente facture. J'ai vu je sais pas combien de commentaires parler du fait que les doublages français ont l'air vachement mieux que les doubleurs, que les doubleurs américains. D'ailleurs au Japon, leur doublage c'est tout simplement la langue anglais mais avec les sous-titres japonais, je vais y arriver. Ouais, visiblement en France on sera peut-être le pays avec les meilleurs doublages, en tout cas c'est ce que je lis partout sur internet, dans tous les trailers, dans toutes les choses autour de ce film, il y a énormément d'anglais, de mexicains, d'espagnols et tout qui viennent applaudir et dire bravo au doublage français. Donc comme quoi les doublages français de ce film apparemment ont l'air d'avoir la cote, et clairement bah ouais, je veux dire Bowser a une voix qui lui est quand même assez stylée, enfin qui est quand même relativement stylée. Le pire c'est Toad il a vraiment une voix de débile, de petit gamin un peu débile, mais c'est rigolo, ça donne vraiment un vrai côté cartoonesque, et c'est vraiment très proche de ce qu'on aurait pu imaginer et de la voix qu'ils ont dans les jeux vidéo en fait, donc c'est très intéressant. Le doublage français a l'air vraiment cool, l'animation a l'air cool, le scénario comme je l'ai dit, on n'en sait pas plus, on sait simplement que Bowser veut récupérer une étoile de puissance. On sait pas s'il récupère celle-là et ce sera la seule, ou s'il va en récupérer d'autres. Ce qu'on sait juste, c'est que du coup il veut certainement les récupérer pour devenir super puissant, et peut-être que son but c'est de régner sur le royaume champignon, et peut-être même que son but ce sera de kidnapper la princesse Peach, et évidemment ce sera le but de Mario d'aller la récupérer. Bref, on imagine que ce sera un film qui aura un scénario très proche des jeux vidéo, qui sera peut-être pas très original, mais au moins on aura un film qui sera sincère avec ses fans, qui sera sincère avec cet univers.
Et rien que pour ça, bah je suis quand même vachement hypé, hein. Je suis quand même vachement hypé par le projet. Et puis ensuite, une fois qu'on a vu Toad et Mario partir vers le royaume champignon, on découvre un petit peu un village avec des champignons, des Toads un petit peu partout et tout. On a l'annonce du film, on a une date de sortie qui est déjà annoncée, hein, donc c'est prévu pour le 29 mars 2023. Et on peut même voir une petite scène où on voit Luigi fuir des Skullrex dans un environnement très lugubre, très sombre. Et ça aussi, bah forcément, hein, c'est une référence évidente au jeu Luigi's Mansion. Donc visiblement ce film Mario, ce qui a l'air d'être bien, et c'est ça en fait la chose qui me hype par rapport à ce projet, c'est qu'on a un peu de Mario 64, on a du Luigi's Mansion, on a un côté un peu Mario à l'ancienne aussi, parce que Mario connaît pas l'univers, il va devoir peut-être sauver la princesse, donc ça fait très Mario Bros. Et surtout, ça a l'air d'être un film qui a l'air de mélanger plein de jeux, plein de non Mario. Et du coup, est-ce qu'on peut pas imaginer, potentiellement, par exemple, une scène de course-poursuite où ils prennent des cartes, ce qui serait du coup une référence à Mario Kart. Est-ce que Mario va rentrer dans des tuyaux un petit peu partout? Est-ce qu'ils vont pas devoir arriver dans des égouts pour faire le jeu Mario Bros à l'ancienne avec les boutons POW et les espèces de tortues à pointe là qui se baladent dans les tuyaux et sur les plateformes? Je sais pas, est-ce qu'ils vont faire plein de références à plein de jeux Mario différents? Franchement, pourquoi pas. Et quand bien même ils le font pas, c'est pas grave, quoi. Franchement, juste tu me fais un très bon film Mario, tu me fais un doublage de qualité, tu me fais une animation de qualité, et tu respectes l'univers de Mario, bah c'est bon, tu m'as conquis, ton film il est bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Évidemment que j'attends quand même de ce film des surprises, qui nous surprennent dans son scénario, qui nous surprennent quand même un petit peu, mais même s'il est très classique, ben... franchement, il sera bon, je pense. Il sera déjà, ne serait-ce que respectueux envers son univers. Et rien que pour ça, je pense que c'est déjà cool, quoi. Et évidemment, ce film est certainement là aussi pour faire un peu de l'ombre au premier film Mario, qui clairement n'était pas à la hauteur. Mais je suis très content, en tout cas, de cette annonce de projet. Je l'attends énormément. Je pense aller le voir au cinéma Day One, ou même peut-être en avant-première, si je peux le faire comme je l'ai fait pour Dragon Ball Super Hero. En tout cas, j'attends ce film avec énormément d'impatience et je vais maintenant me permettre de parler de plusieurs choses. Alors déjà, il y a eu pas mal de petits trucs qui ont popé après l'annonce de ce film, hein. Notamment apparemment ils auraient teasé les prochains jouets des prochains menus Happy Meal, donc on verrait déjà quelques designs de personnages. Il y a notamment Peach qu'on peut apercevoir sur certains trucs. Voilà, on voit quelques designs de nouveaux personnages, on a pas mal d'indications sur ce que va produire ce film derrière, c'est-à-dire des produits dérivés, mais ça j'ai envie de dire c'est presque normal. Et surtout, bon bah je vais en parler, il y a une polémique, mais écoutez, je suis pas du genre à m'énerver, je suis pas du genre à dire les choses de manière un peu virulente, mais là clairement je vais me permettre, hein, c'est mon kiff, je vais y aller. À toutes les personnes qui se sont plaints et qui se plaignent du fessier de Mario, mais franchement, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vraiment, on en a, mais alors, rien à foutre du cucu de Mario. Hein, hashtag bas les couilles du cucu de Mario. Franchement, vous voulez jouer avec des hashtags sur Twitter, bon on va jouer avec des hashtags. Hashtag bas les couilles du cucu de Mario. Il y a un moment donné, il y a des gens sur cette planète Terre, il y a l'annonce d'un putain de film Mario au cinéma, qui a l'air méga respectueux avec son univers. C'est une lettre d'amour à tous les fans de Nintendo qui sont dévoués à ces consoles, à ces jeux et à ce personnage. Et t'as quand même une bande de débiles sur Twitter qui sont allés se plaindre du cucu de Mario. Je veux dire, à un moment donné, on peut plus rien faire, hein. Je pense que notre monde est voué à disparaître. Je pense qu'on est vraiment voué à partir dans le mauvais côté de la chose. Non, plus sérieusement, je comprends pas en quoi ce serait incohérent que Mario il a pas un gros cul. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On s'en fout. Je veux dire, Mario peut très bien sauter sans gros cul. Ah, parce que je l'ai lu, hein, des arguments comme ça. Ah, Mario il a pas un gros cul, ça lui va pas, et du coup il pourra pas faire les mêmes sauts que dans Mario. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les gens qui ont pas des gros culs dans la vraie vie, ils arrivent à sauter, hein. Je veux dire, t'inquiète, hein. T'inquiète pas, hein, tout va bien se passer, hein. T'inquiète, hein. Y a certaines, franchement, bon là, je commence un peu à m'énerver, mais il y a certaines personnes qui devraient vraiment, mais vraiment, lâcher de temps en temps leur clavier, lâcher leur souris, lâcher leur téléphone, leur tablette, et aller prendre un peu l'air, vraiment. Ou jouer à un jeu, ou regarder un autre film, faites quelque chose, mais ne traînez pas sur Twitter, vraiment. Arrêtez de balancer des conneries sur Twitter, vraiment.
Hein, d'ailleurs, je suis très content. Quand je vois ce genre de choses, je suis très très content de pas avoir Twitter, parce que quand je vois ce qui se passe et quand je vois ce qui se raconte dessus, quand je vois que t'as des gens qui passent leur journée à pleurnicher, et à pleurnicher pour des trucs nuls en plus, bon, à un moment donné, messieurs, dames, va falloir un peu redescendre d'un étage. Vraiment, arrêtez de vous plaindre du cucu de Mario. Et j'ai envie de dire, vous vous plaignez du cucu de Mario, mais vous vous plaignez pas du fait que, par exemple, il a des grosses joues. Ah, parce que Mario, dans les jeux vidéo, il a des grosses joues, mais il a pas des aussi grosses joues que dans le film, là. Hein, regardez un peu le trailer de nouveau, regardez-le une nouvelle fois, regardez bien le visage de Mario. Ah, là, vous êtes pas plein de ça. Non? Pourquoi? On pourrait. Bon, personnellement, je trouve que c'est encore bien, mais voilà, il a une tête qui peut être un peu un peu trop large, ou j'en sais rien. Peut-être que la tête est pas exactement comme ce que vous vouliez. Enfin, j'en sais rien. Vous plaignez de trucs qui ne servent à rien. Vraiment, se plaindre de certaines choses, c'est bien. Je peux comprendre qu'on ait son avis, son mot à dire. Mais se plaindre du cucu de Mario, en 2022, bon, à un moment donné, il va falloir vraiment respirer un bon coup. Vraiment, sortez dans votre jardin, regardez le ciel, regardez bien les beaux nuages, et puis pétez un coup. Vraiment, lâchez la plus grosse caisse de votre vie dans votre jardin. C'est les voisins qui vous remercieront pour l'odeur. Et voilà, vraiment. Faites ça et vous verrez que vous vous en sortirez vachement bien. Et du coup, autre chose que je voulais dire, hein, on va sortir un peu de cette polémique parce que j'ai pas envie de rentrer trop dans le débat, je risque d'avoir des gens qui vont venir me détester. Mais venez, franchement, venez, on en discute sérieusement, quoi, parce que franchement, faut qu'on parle de ça, c'est pas possible. Mais du coup, un truc qui me fait un peu kiffer, et ça, c'est vrai que personne n'en parle. Quand je vois les différentes vidéos qui parlent de cette annonce de film, il y a peu de gens qui en parlent de ça, et je me permets d'en parler. Bah, c'est qu'en fait, ce film, c'est une excellente nouvelle, ne serait-ce que pour Nintendo et pour le cinéma, pour l'industrie du cinéma. Imaginez 5 secondes que Mario arrive au cinéma, que ce soit un carton plein, mais un véritable carton plein. Nintendo, qui jusqu'à maintenant était un peu réfractaire à l'idée de faire un film au cinéma, bam, ils ont un gros capital grâce à ce film. Et ils se rendent compte que Mario au cinéma, bah ça marche trop bien. D'autant plus que eux ils savent faire du Mario, puisque c'est leur bébé en fait. Et ben, du coup, ce serait vachement cool que ça marche. Ne serait-ce que pour que Nintendo se dise, bah écoutez, Mario ça a bien marché, bah on va peut-être faire un Mario 2. Et peut-être même qu'on va faire un Zelda au cinéma. On peut imaginer un film The Legend of Zelda au cinéma. Imaginez les graphismes de Breath of the Wild au cinéma, un film de 2 heures avec Link, Zelda, Ganon, tout ça. Imaginez un peu. Animé par Illumination. Imaginez ne serait-ce que 10 secondes. Ah, c'est ouf quand même, hein. Alors franchement, j'espère que ce film sera bon, j'espère qu'il va marcher, et j'espère que ça générera d'autres projets cinématographiques autour de l'univers de Nintendo. Parce que voilà, bon, on a eu un film Pokémon, Détective Pikachu, je crois. Il y a aussi quelques films Pokémon proches de la série animée. Voilà, c'est très bien. Mais amener plus de séries Nintendo à arriver au cinéma, c'est cool. D'autant plus que Sonic est dans le cinéma déjà depuis quelques années maintenant, avec Sonic le film 1 et Sonic le film 2. Voilà, bon là pour le coup, vous auriez déjà pu vous plaindre du design de Sonic, hein, dans la première version. Mais se plaindre du cucu de Mario, non mais sans déconner, bref. Bon, plus sérieusement, vous avez compris que vraiment je suis très enjoué à l'idée qu'un projet de la sorte puisse arriver. Je suis très content que ça puisse arriver, je suis très content et très impatient surtout de voir ce film. Parce que franchement, ça a l'air d'être une petite tuerie. Voilà, et d'ailleurs je viens de le remarquer là en regardant mon écran, en fait le Toad avec le sac derrière lui, c'est une référence à Toad Treasure je sais pas quoi là, le jeu là où tu joues Toad et où il explore des trucs. Voilà, c'est juste voilà, c'est une petite petite parenthèse. Non mais voilà, ce film me hype énormément, j'ai très hâte de voir ça. Et du coup, bah, j'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous avez très envie de le voir, ce film. Quant à moi, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous retrouve très prochainement pour de futures vidéos. Allez, ciao tout le monde!